ça va, elle va être répétée. Certaines équipes d'Afrique, surtout celles du Sénégal, Cameroun, ils amènent avec eux leur gourou, leur marabout, ouais. C'est un mec qui azzem l'homme. Non, il y a des jeunes qui jouent avec. Il leur fait des incantations pour les protéger contre les mauvais esprits, contre les démons pendant le match pour qu'ils gagnent. Mais le truc, c'est que l'équipe ne gagne pas, il se fait renvoyer le gourou directement, c'est fini. On rompt le contrat avec lui. S'il gagne, on le paye. Ah, Ouais. bon, ça, c'est bon. Ah ouais. Donc, le Maroc, la semaine prochaine, c'est foutu. Mhm. Donc, le Maroc, la semaine prochaine, c'est foutu pour le Maroc. Du coup, le Cameroun. بالرسول الماروك عنده السحر كبارين Maroc, ils ont C'est les meilleurs. c'est les plus grands les plus gradés sont au Maroc. Qui a vu l'émission il y a longtemps sur l'RTBF sur la sorcellerie au Maroc et tout ça. Ah, moi, je sais pas. Cette semaine, ils l'ont fait sur 2 hommes. Ouais. Les 45 minutes, là. Ils ont montré Sahara à Meknas. Moi je l'ai vu, c'était une chose, j'ai même essayé de la rechercher sur Internet, Sur YouTube, t'as essayé? j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que le titre. Mais il n'y a pas longtemps, ils l'ont refait sur RTL. Hein. Moi je l'ai jusqu'à maintenant je l'ai pas encore vu. Je l'ai reçu en DVD Quoi, l'émission l'émission de l'RTBF. Ouais, Inch'Allah si vous voulez. Ouais. Ah, là, jusqu'à maintenant je l'ai pas encore vu. Là, j'ai tellement entendu parler, j'ai vu des extraits sur Jazeera ils l'ont aussi diffusé. Mais en arabe. Non c'est grave, c'est grave. Je sais pas, en arabe, moi j'ai vu des extraits en arabe. Ils ont été De au Maroc, Jazeera. ils sont même venus ici, hein, en Belgique. Ouais, ouais, ils ont montré ça. Ouais, ouais. Ils sont même venus en Belgique. Ils ont fait un groupe Maintenant, je comprends. Quand j'étais petit, je voyais beaucoup d'étoiles filantes. Maintenant, je comprends pourquoi. Au Maroc, j'en voyais plein. Ouais, c'est vrai, c'est chouette. Ouais, maintenant, on comprend pourquoi. C'est les chats. On va commencer, Inch'Allah. Hein. Je vais annoncer comme qu'on commence à venir. Faut pas faire attendre. T'as pas encore préparé le sujet, Aïssa. Mohamed Fateh. Tu penses, Inch'Allah. Hein. Je suis impatient de tester. C'est cher. C'est qui avait une intervention, un exposé à faire aujourd'hui? Nordine n'est pas là. Qui ça? C'est Issa. Nordine. Norden. Fais le Norden, on ne va plus. ITV. Hein? PTB. On l'appelle comme ça. Ouais. Tendance communiste. Non, sinon il y a Issa. C'est Aïssa après. Ok. Et après Aïssa? Khalid et Yousri. Il nous reste combien de Ils sont pas là aujourd'hui, je crois qu'ils révisent. Je crois qu'ils sont en révision. Et après Khalid et... Abdelhamid, puis Redouane, puis Fawzi, puis Anas, puis moi. Ça fait. On va commencer. Pardon? C'est quand voulez-vous? On est jusqu'à la fin de juin. Moi j'ai ni examen ni rien. Je suis avec vous. Mais si vous, à vous de dire quand vous l'arrêtez, on arrête. Ce serait bien d'arrêter aujourd'hui pendant 3 semaines et après reprendre. Pendant. Attends, reprendre au. tous en période d'examen? Reprendre là. Proposer, moi il n'y a pas de souci. Hein. Moi je suis dispo. Reprendre le 24. Hein. 24 juin. 24 juin. Le dernier était fait. J'ai pas l'examen. 24 juin. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, frère? Vous voulez qu'on arrête pour les examens, pour vous laisser vous préparer comme il se doit pour les examens? On fait un vote. Si vous voulez un vote, ouais. Décidez, les frères. Il y en a qui sont déjà pas là, donc ils ont déjà pris congé. Moi, je vois ceux qui sont ici maintenant. Est-ce que vous êtes
Fais pas- On est arrivé pratiquement à la fin. Il reste pas beaucoup de choses de ces. Il reste plus beaucoup, hein. Il reste celui d'aujourd'hui, le pèlerinage d'adieu du prophète sallam, la mise sur pied de corps expéditionnaire commandé par Oussama ibn Zayd, et puis le décès du prophète sallam. Puis c'est tout. Il reste pratiquement 3 leçons. Pardon? C'est mieux qu'on le fasse après parce qu'il y a plein de choses qui sont pas là. Hmm? Pour le continuer, comme ça l'année prochaine on peut dire. Je propose qu'on termine. Je propose qu'il y ait des frères qui sont pas présents, alors Tu vois, enregistrer de toute façon. voilà, on enregistre. On voulait une rage. Ouais, mais Andek, je viens au cours prochain, je trouve plus personne devant moi. Non, non, C'est ça, ça serait pas grave. Comme on dit, un barbu et 2 tondus. Donc, j'espère que c'est pas ça. Hein. Ah ouais. C'est ça que je crains. Moi, je crains qu'à la semaine prochaine, il n'y ait personne. Ouais, c'est ça. ce sera là. Moi, je serais pas là parce que j'ai dit. Bon, qui ne sera pas là la semaine prochaine, lève la main. Qui ne sera pas là, lève la main. Comme ça, on procède par élimination. Il y a Othman, il y a Fawzi, il y a Mohamed Amin, Anas, il est avec nous. Ismaël, tu es là? Zaki, tu es là? T'as pas examen, toi? L'analyse, j'ai plus. Machallah, on voit les personnalités. Machallah. Ismaël, t'as examen, non? Ça, c'est quelqu'un de motivé. Ça dépend chacun. Hein. Assiduité, les gars. Et toi, Stéphane, tu seras là? Tu es là, Inch'Allah. Hein. C'est quand vous voulez. Najib, tu es là, Najib? Moi, je travaille. Ouais, donc Najib travaille. Et ça, toi, ça dépend de ton travail. Ouais, ouais. Wallah qui m'abrite tout. Je laisse les soins aux responsables de trancher. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou bien on arrête? Moi, je voudrais bien terminer pour fin juin. Mais bon, je voudrais aussi que les élèves soient là. Pour qu'on puisse profiter tous ensemble des dernières leçons qui sont les plus importantes en réalité. Parce que c'est le parachèvement de l'œuvre prophétique. C'est un peu ça le problème ici. C'est que s'il y a beaucoup d'absents, ils vont rater la crème du cours. Et la cerise, voilà. Ça va pas être enregistré. Même si c'est enregistré, c'est pas la même chose. Hein. Non, c'est clair. Quand tu es dans le move, dans l'ambiance, c'est pas. En vrai, ouais. Moi, j'ai déjà écouté sur Paltalk et quand on est là, c'est différent. C'est différent, c'est certain, bien sûr. Quand tu es dedans, tu es dans l'ambiance, c'est pas pareil. Hein. Qui m'abrite, ouais, Ikhwan. La décision, elle est difficile. La première fois, la classe était remplie. Ouais. Juste aujourd'hui, Bon, aujourd'hui, il y en a qui sont pas là pour le match, il faut voir la fois prochaine. la finale. Et il y en a d'autres qui sont pas là pour les examens. On fait la semaine prochaine. On fait une pause pendant 2 semaines et on reprend. Voilà. 3 semaines, 3 Moi, semaines. je propose ça aussi. 2 semaines. Non, on va finir en juin si on fait ça. Non, t'es Fin juin, on a fini. Non, mais Ici. Vas-y, Zaki, que dis-tu? La proposition des frères ne convient pas? Pendant combien de temps tu as dit, Othman? D'arrêter? On continue la semaine prochaine, on prend encore un cours. Puis on Ouais. arrête pendant 2 semaines et on reprend. Donc on reprendrait le 24 comme il a dit. Et c'est quoi la date qu'on reprendrait? Il a trouvé le nom, je crois. Ouais, le 24. Le 24. Non, si on arrête. Faites attention parce que nous on veut terminer. Hein. On arrête le 3. On veut terminer pour fin juin. On va finir le. Si on fait ça, on finit la dernière semaine. le dernier cours, c'est la mort du prophète. Inch'Allah. La dernière leçon c'est le décès et la mort du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. On finira le 1er juillet. C'est bon, on va continuer aussi. Continue. Continue. C'est toi qui enregistre tout. On va continuer. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi sincèrement je suis tiraillé. Parce que d'un côté je voudrais tenir compte de nos frères par rapport à leurs examens. D'un autre côté, je vois que les dernières leçons sont les plus importantes. Donc je suis aussi penché de continuer. Mais d'un autre côté encore, le problème c'est qu'il y aura pas mal de frères qui seront absents, des frères réguliers comme vous, qui seront absents. Et ils vont perdre la partie la plus importante de tout le cours. Car on dit toujours que Husn Khatima, oui, donc Miskul Khitam,
le muscle de la fin. La dernière partie, c'est dans tout. Dans tous les cours, dans tous les cours et tous les discours, la dernière partie est la plus intéressante. Parce qu'elle conclut en beauté. C'est connu ça. Parce que dans l'élaboration d'un discours, il y a 3 parties. Il y a la thèse, il y a l'antithèse, il y a la synthèse. Il y a 3 parties. Et la synthèse, c'est la plus importante. On annule un cours. Qu'est-ce que vous en pensez, Shabab? Pardon? On fait comme ça, Inch'Allah. On annule un cours pour vous donner un peu... Le 10 ou le 17? Le 10 ou le 17? Le 10, je pense, c'est mieux. Le 17, le 17. Le 10, je peux venir. Arrangez-vous. Moi, je veux, avant de commencer le cours, qu'il y ait une unanimité. Un ijma'. Le 10, on annule. Non, non, le 17, on annule. Non, mais. Le 17. Bon, on va prendre à la majorité. Hein. Tu as quoi? On vote à la main levée. Allez. Non, le 10, parce que. Qui dit le 10, lève la main. 1, 2. C'est tout? Je suis avec mon frère. C'est moi qui dis 17. On est 3. Ouais, le 17, on va dire. Le 17, c'est bon? Ok. Voilà, donc le 17 juin, c'est ça, hein? Ouais. Il n'y aura pas cours. Alors, on peut faire au stade le 10 et le 24, 2 heures de cours. Pas tout de suite, le 2 heures. Toi que n'a, ça. Ça vous arrange? 2 heures de cours. Si ça aurait été le 17, ce serait bien. Le 10, ça Je suis aurait même pas été j'ai pas de travail. كيف faut dire que je dis? Si ça aurait été le 10 pour les 2 heures, il y aurait encore. Si ça aurait été le 17 pour les 2 heures, il y aurait Le 10 non, parce que regarde, si tu annules. Non, j'ai pas compris. Si tu prends le 10 à 17, moi j'ai un. Le 18, j'ai un seul examen. Ouais, donc c'est un 5 examen, on va pas. On a besoin de. Ouais. Ah, les amis le disent. Toi, si tu annules le 17, moi j'ai un Non, on va faire le 10. bon examen. Aujourd'hui, on peut aussi faire le 24. Aujourd'hui, c'était pas prévu. Le 10 et le 24, on fera 2 Le 10 et le 24, on fera 2 heures de cours, Inch'Allah, pour rattraper entre guillemets, le temps perdu. C'est ça. 18h30 à 21h30, Inch'Allah. Mais à partir du moment où on commence le cours, jusqu'à. Non, mais plus. Comme là, on va commencer à 8h, on s'arrêtera à 18h. Comment? On prend 2 heures à partir du. Du moment où on commence. À partir du moment où le cours. Comme ça aussi, je fais 2 heures. Ah oui, non, on fera 2. De toute façon, tous les cas, si on commence, parce que là, maintenant, il faut qu'on y aille, là, qu'on commence vraiment pour du vrai. Parce qu'il y en a qui, sur le Paltalk aussi, qui s'impatientent. Afin qu'il n'y ait pas de désertion. Ok. Eh bien, le 17, il n'y a pas cours. Et le 10 et le 24, il y aura cours. Mais le temps sera prolongé à 2 heures de cours, au lieu d'1 heure et demie. Ça va, Inch'Allah? Enfin, 1 heure et demie, en façon de parler, parce que le temps qu'on commence le cours, qu'on démarre, c'est jamais vraiment 1 heure et demie. Très bien. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Voilà, mes honorables frères, nous allons continuer la suite de notre cours et
aujourd'hui nous avons affaire à un nouveau chapitre qui est un chapitre très important de la biographie prophétique, car il jette les bases de ce grand pèlerinage que va accomplir et effectuer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce chapitre concerne le pèlerinage d'Abu Bakr. Le pèlerinage d'Abu Bakr, celui-ci, s'effectuera l'an 9 donc, de l'Hégire. Et je rappelle une fois de plus que durant la même année, cette année était chargée d'histoire et d'événements, la même année, l'an 9 de l'Hégire, il y a eu cette multitude de délégations qui se présentent auprès, ou qui s'est présentée auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin d'annoncer sa conversion à l'islam, mais aussi de faire part de son serment d'allégeance. Et comme je viens de l'indiquer, durant cette même année, donc l'année 9, ou la 9e année de l'Hégire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam désigne Abu Bakr pour mener le premier groupe du pèlerinage. Le prophète n'y va pas lui-même, mais il envoie Abu Bakr en premier lieu. Il envoie Abu Bakr, et nous verrons qu'il y a des leçons à tirer de ces décisions. Les décisions prophétiques qui ne sont pas comme les nôtres. Les nôtres sont quelquefois prises sur un coup de tête. Les décisions prophétiques sont des décisions prises d'une façon sage, pertinente et judicieuse. 3 choses. Sage, pertinente et judicieuse. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et de ce fait, Abu Bakr va mener le groupe de pèlerins. Alors, selon certains historiens, tels que Al-Waqidi, nous l'avions dit la fois passée, Al-Waqidi est très contesté dans son exercice de narration des traditions prophétiques, mais n'empêche, nous pouvons quelque part reposer partiellement sur certaines des informations qui nous relatent. Pourquoi? Parce que Al-Waqidi figurait parmi les spécialistes de la biographie prophétique. C'était un spécialiste. Il a même écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Al-Marazi. Je rappelle qu'Al-Marazi était le premier nom donné à la biographie prophétique pour ceux qui se souviennent, tout au début du cours. Et donc, selon Al-Waqidi, il y aurait eu 300 compagnons qui auraient fait partie du voyage, plus 20 chameaux. 20 chameaux, bien sûr, qui transportent les vivres, provisions nécessaires, les armes aussi, parce que bon, le chemin certes est sécurisé, mais le prophète a toujours enseigné à ses compagnons la prudence et la sécurité, sachant que lorsqu'ils accomplissent le pèlerinage, ils ne peuvent pas être armés. Ça, c'est pour le trajet. Ce pèlerinage, comme je viens de l'indiquer, précède le pèlerinage prophétique. Pourquoi il le précède? Parce qu'à travers le pèlerinage d'Abu Bakr, les bases de l'unicité vont être jetées lors de ce pèlerinage crucial que va mener Abu Bakr. Les polythéistes de l'Arabie ont tout perdu. Mais il leur reste encore un champ que l'islam ne leur a pas encore disputé, un terrain très sensible, c'est celui du pèlerinage. Les Arabes continuent, ceux qui sont encore païens, même s'ils sont rares, ils continuent à exercer leur pèlerinage selon le rituel de la Jahiliya, le rituel de la période anté-islamique. Et c'est ici que le pèlerinage d'Abu Bakr va mettre en place les fondations de l'unicité qui sont appelées à régir ce pèlerinage que va mener notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous verrez, lors du cours prochain, lorsqu'on parlera du pèlerinage prophétique, vous verrez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux de marquer d'une empreinte très forte le pèlerinage, de le rattacher absolument au rite du prophète Ibrahim alayhi salam.
ce rite qui était altéré, qui était déformé, qui était terni par ces pratiques païennes et polythéistes des Arabes. Donc vous comprenez maintenant l'importance de ce pèlerinage et le fait qu'il prépare le terrain au pèlerinage prophétique. Et c'était comme ça la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prépare tout à l'avance. Il trace une très longue ligne afin d'arriver à ses fins. Il met en place des étapes. Et ici, ce pèlerinage est une étape préliminaire avant le pèlerinage prophétique. Comme je viens donc de le souligner. Pendant que Abu Bakr est sur le chemin pour aller vers la Mecque, donc il est sorti lors du mois de Dhul Hijjah, qui est le mois du pèlerinage, voilà que les premiers versets de la sourate, le repentir ou le désaveu, descendent et sont révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il convoque Ali ibn Abi Talib et lui ordonne de rattraper Abu Bakr sur le chemin avec pour tâche de clamer haut et fort ces versets premiers de la sourate le désaveu, la sourate le repentir. Que va-t-il se passer? Voilà que Ali prend le chemin et s'en va, et il rattrape très rapidement Abu Bakr, qui est encore sur la route. Lorsque Abu Bakr va le voir arriver, après les formalités de salut et de bienvenue, Abu Bakr va poser une question cruciale à Ali. A Amirun am Ma'mour? Tu viens maintenant ici, tu me rejoins en tant que chef ou bien en tant que dirigé? Et c'est là qu'Ali répond Bel Ma'mour. Je suis sous tes ordres. Et bien sûr, il annonce à Abu Bakr qu'il était chargé par le prophète sallam de mener à bien cette tâche qu'il lui a confiée, qui est de clamer, de réciter ces versets à voix haute. Et Ali était connu qu'il avait une voix très, très forte, très rauque. De lire à voix haute donc ces versets lors du 10e jour de Dhul Hijjah, le jour du sacrifice, Yawm al-Nahr, qui est le jour de la fête. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Ali de lire ces versets à voix haute lors de ce jour-là. Il aurait pu lui dire, dis-le lors de Arafat, le 9e jour. Quand commence le pèlerinage? Le 9e jour? Le 7e? Le 8e ou le 10e? J'ai un avis. Mohamed Amin me dit qu'il commence le 8e. Qui dit mieux? 7e, ok. Le 7e. Qui dit autre chose? Anas. Donc le début de Dhul Hijjah. Donc j'ai 3 avis ici. Le 8e, le 7e et le début du mois. Dhul Hijjah. Qui a un autre avis encore? Ismaël? Abstentionniste? Neutre? Aïssa? Neutre aussi? Zaki? C'est le 8e jour. C'est le jour qu'on appelle Yom al-Tarwiyah. C'est le 8e jour où les pèlerins doivent formuler l'intention. Sur place, à la Mecque même, ils formulent l'intention du pèlerinage. 8e jour. Ok? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne demande pas à Ali de lire à voix haute
et de réciter à voix haute ces versets, ces premiers versets lors du 9e jour qui est le jour de Arafat, qui est le plus important de tous les jours du pèlerinage. Il lui demande le 10e jour. Qui sait me dire pourquoi? Oui, mais pourquoi jour de l'Aïd? Pourquoi pas le 9? Le 9, c'est le prophète sallam dit Al-Hajj Arafa. Al-Hajj, c'est Arafa, c'est le jour d'Arafa, c'est le pilier central du pèlerinage. Pourquoi? Développe, Uthman, tu es pas loin. Tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Donc, oui. Mais les versets n'ont rien à voir avec ça. Non. Les versets, ils vont venir avec nous, n'ont rien à voir avec le choix du jour. Enfin, ils ont à voir indirectement, oui, certes. Même directement, mais ils ne sont pas, on va dire, intimement liés. C'est lié, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Il y a un lien d'office. Concernant le sacrifice, perpétrer la tradition d'Ibrahim. Parce qu'il y a les Mécois qui seront là ce jour-là. Ils seront là, les Mécois seront là avec certitude. Ils entendront le verset qui expliquera quelque chose. C'est pour ça que je voulais savoir. Ah, d'accord, j'ai compris. Je vous donne la réponse parce que notre frère Uthman avait commencé une ébauche de la réponse. Il faut savoir que le jour a été choisi et ce n'est pas du tout un hasard. Il faut avoir le sens de l'analyse. Tout simplement. Parce que le geste d'Ibrahim, et c'est ça que je voulais que Uthman développe, le geste de Ibrahim, alayhi salam, c'est la manifestation sublime de l'unicité, at-tawhid, et de la soumission à Allah Azza wa Jal. Et le pèlerinage des Arabes, eux, ils prétendent que leur pèlerinage, ils l'ont hérité de Ibrahim alayhi salam. Et sachant que l'événement le plus important du pèlerinage, c'est ce moment de sacrifice. Parce que l'essence même de l'islam, c'est la soumission à Dieu et l'unicité. Alors c'est pour cette raison que ce 10e jour a été choisi, afin de revivifier l'origine ibrahimique du pèlerinage. Vous avez compris? C'est pour ça que le 10e jour a été choisi. Le pèlerinage, le père du pèlerinage n'est pas Ibrahim alayhi salam? Oui. Ibrahim alayhi salam nous a donné une leçon d'unicité, une leçon de soumission à Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui ordonne de sacrifier son fils, il accepte sans hésiter. Et on connaît la suite de l'histoire. Et bien ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisit ce jour-là, en réalité, en raison de la symbolique qui se dégage de ce jour-là, par rapport à tout le pèlerinage. Ces versets-là ont un lien avec ce jour. Dans quel sens? Dans le sens où, par l'entremise de ces versets qui désavouent al-shirk, al-wathaniya, donc le polythéisme est désavoué. Autrement dit, c'est comme si à travers ces versets, on disait aux Arabes, votre prétention est fausse, vous prétendez suivre Ibrahim, mais Ibrahim n'a rien à voir avec ça. Ibrahim alayhi salam, le message d'Ibrahim vous désavoue. Et le Coran est le message d'Ibrahim alayhi salam. Voilà. Vous avez compris maintenant la raison pourquoi c'est le 10e jour et pas le jour d'Arafat. Alors que le jour d'Arafat, il y a un sermon aussi. Il y a Arafat, il y a un sermon. Et aussi, Yom al-Nahr, il y a un sermon. Et maintenant, vous avez compris, Inch'Allah, la raison pour laquelle le 10e jour a été choisi. En résumé, qu'est-ce que tu peux nous dire, Issa, par rapport à ce 10e jour? Pourquoi le 10e jour a été choisi? Pour voir si vous avez bien compris. Pour remettre en évidence le sacrifice d'Ibrahim. D'une part, Et qui montre l'unicité, la soumission à Allah Azza wa Jal. et quel lien y a-t-il entre le verset et le jour? Les versets qui désavouent l'association à Dieu, qui désavouent le polythéisme et les polythéistes. Pour montrer aux polythéistes que, voilà, que vous ne suivez pas la tradition. Parce qu'Ibrahim est le promoteur du pèlerinage. Vous vous dites, vous suivez Ibrahim dans le pèlerinage. Mais Ibrahim n'a rien à voir avec ça.
Et on choisit une leçon forte dans tout le pèlerinage, qui est le sacrifice. Est-ce que Ibrahim, lorsqu'Allah lui a dit réponds à mon ordre, est-ce qu'il a désobéi? Il a répondu directement. C'est l'unicité, ça. Ok. Ah, voilà. Vous avez compris, vous avez saisi maintenant la portée symbolique du choix. Il n'y a pas de hasard, car le hasard est impossible. Il faut savoir ça. Rappelez-vous, les décisions prophétiques ont 3 particularités. Qui sait me la rappeler? Najib. Tu te souviens? Au moins une. Les décisions prophétiques, quand elles sont prises. Vas-y. La pertinence. Ok. Judicieuse. Et la sagesse. Ce sont des décisions sages, judicieuses et pertinentes. Ok. Alors Ali se rend, donc il est en compagnie d'Abou Bakr pour réciter ses premiers versets. Ces versets vont venir avec nous très bientôt, Inch'Allah. Réciter ses premiers versets. Mais il n'y a pas que ces versets-là que Ali est invité de réciter. Il y a aussi un autre message avec. D'ailleurs, Ali le dit lui-même. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a confié de communiquer aux gens, en plus des versets, 4 choses. 4. Quelle idée, c'est quoi ces 4 choses? Qui sait me dire quelles sont ces 4 choses? Ali. Ah oui. Non. Ça, on va le voir dans le pèlerinage prophétique. Certaines recommandations concernant le pèlerinage? Dans leur ensemble, oui. Non. Je vais vous laisser réfléchir. Sur 2 secondes, 2 minutes. Ali ibn Abi Talib a besoin d'auxiliaires pour assumer cette mission. Car tout seul, malgré qu'il ait une voix qui porte, et afin d'être sûr, regardez la communication. Ça, c'est la communication. Pour être sûr que son message arrivera aux oreilles de tout le monde, il va adopter des auxiliaires, ce qu'on appelle des appelants. Munadoun. Des appelants qui vont retransmettre ce que lui il dit. Ils vont répercuter, il le dit lui à voix haute, mais eux aussi ils le disent de leur côté dans l'enceinte donc du pèlerinage le 10e jour, afin que il s'assure que le message arrive aux oreilles de tout le monde. Parce qu'on verra lors du pèlerinage d'adieu que subhanallah, il y a un miracle qui va se produire. C'est que même les gens qui habitaient dans certaines petites maisons pas loin du lieu de pèlerinage, entendaient le discours prophétique. Il n'y avait pas de micro à l'époque, ni de baffle. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que le sermon prophétique soit entendu par tout le monde. Il l'a répandu. Et d'ailleurs, par après, les Arabes vont devenir des spécialistes de la sonorisation. Des spécialistes. Allez voir la mosquée cathédrale de Cordoba. Je disais à des frères il y a quelques jours que j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il y a un auteur musulman qui est parti faire une visite là-bas en 1935. Il est décédé, rahimahullah. Ça, je pense que vous l'imaginez, vu le laps de temps. Et il était accompagné par un ingénieur espagnol. Et pendant qu'il visitait donc la mosquée cathédrale, cet ingénieur espagnol lui a fait part d'une estimation qui était faite quant au nombre de gens qui priaient dans la mosquée cathédrale et dans la cour de la mosquée cathédrale. Accrochez-vous bien au nombre, impressionnant. 50 000 personnes qui priaient à l'intérieur de la mosquée et 30 000 dans la cour. Ça fait 80 000 personnes. Ils ont calculé selon les places. 80 000 personnes qui priaient dans la mosquée de Cordoba. Imaginez-vous le jour de l'Eid. Ils ont prouvé maintenant
que lors de l'Eid, de la fête, tout le monde entend dans la mosquée. Il y a un système qui est fait pour que la voix ait un écho et que cela soit audible dans toute la mosquée, dans toute l'enceinte de la mosquée. Sans micro, sans baffle, sans rien. Alors on peut dire après Hitler qui a sorti un micro dont Aïssa peut-être se souvient du nom. Hitler à son époque il avait lancé, enfin pas lui mais certains ingénieurs sous ses ordres à lui, un micro révolutionnaire. Et le but de ce micro révolutionnaire, c'est que lorsqu'il fait ses discours, il veut être entendu par le monde entier. Et à l'époque, c'était un micro vraiment très performant. Et cette marque existe jusqu'à aujourd'hui. Inch'Allah, Issa se chargera de nous apporter le nom de la marque. Moi, je l'ai oublié. Le nom de la marque. Et d'ailleurs, c'est son frère à lui qui nous a fait part de cette information que nous ne connaissions pas. En tout cas, Jazallahu khairan. Et Issa, tu nous communiqueras le nom de la marque. De ça. Comment? Ouais, c'est un nom. Ton fils. Là, je ne sais plus. Il va chercher, je ne me souviens plus. Il va chercher, Inch'Allah. Issa va demander à son frère, Inch'Allah, qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc, regardez ici, pour revenir un peu à ce qu'a fait Ali ibn Abi Talib avait besoin d'être sûr que son message arrive à tout le monde. Et pour cela, il va se faire assister par des compagnons qui joueront le rôle d'appelant afin de répandre, de répercuter ce qu'il dit. Et parmi les compagnons les plus illustres qui vont participer, vous avez Abu Huraira, eh oui, Abu Huraira, dont les tenants de la thèse ou de la doctrine chiite essaient de nous prouver qu'Abu Huraira était contre la famille du prophète alors qu'il a toujours été de leur côté. Il y a un très beau livre qui a été écrit en arabe, c'est le meilleur ouvrage existant en la matière, parce qu'il faut savoir que la doctrine chiite a beaucoup critiqué Abu Huraira, parce que c'est très simple. Celui qui a apporté le plus de traditions prophétiques, c'est Abu Huraira. Tu descends Abu Huraira, tu casses toute la sunna, c'est terminé. Donc on connaît la raison. Et il y a un excellent ouvrage en arabe qui s'appelle Ad-Difa' an Abi Huraira, Défense d'Abu Huraira. C'est un livre en un seul volume qui est écrit par un auteur irakien qui s'appelle Saleh, ou plutôt Abdul Mun'im Saleh al-Illi al-Izzi. Abdul Mun'im Saleh al-Illi al-Izzi. Ça, c'est le nom de l'auteur irakien qui est toujours vivant d'ailleurs de nos jours. Et dans ce livre, il a procédé à toute une introduction où il démontre que la plupart des membres de la famille du prophète sallam tenaient des propos élogieux envers Abu Huraira. Alors si Abu Huraira est contre eux, pourquoi lui font-ils des éloges? Et pour votre information, il y a une fondation qui a été créée au Koweït, très intéressante. C'est un excellent projet. Cette fondation qui se dénomme Mabarratu Ahlil Bayt. Cette fondation a pour but de mettre en évidence le fait qu'il y avait une totale concordance entre les compagnons du prophète et la famille prophétique. Ils appartiennent tous à un même camp. Il n'y a pas deux camps, les compagnons et la famille du prophète. Non, comme le disent les chiites. Les compagnons, d'ailleurs la famille du prophète, de son vivant lui, ce sont des compagnons. Parce qu'ils ont accepté son message, ils l'ont suivi, ils ont emboîté le pas, donc ils sont compagnons. Pourquoi faire la différence? Et donc il y a plusieurs ouvrages, plusieurs écrits. Anas me rappellera, Inch'Allah, j'ai une petite série chez moi de ces ouvrages-là, je les apporterai au cours prochain pour vous les montrer, Inch'Allah. Le congé, c'était quel jour on avait dit encore? 17, hein, ça va, 17, ok. Inch'Allah, donc il y a cours la semaine prochaine. Donc je l'apporterai avec moi la semaine prochaine. Et Anas me le rappellera, Inch'Allah, pour que je les prépare. Inch'Allah, c'est tout. Et le deuxième compagnon qui va assister Ali ibn Abi Talib dans
dans la transmission de ce message, c'est Tufayl al-Tufayl ibn Amr al-Dawsi. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que ce soit Ali qui fasse cette mission, qui assume cette mission, et personne d'autre. Parce qu'il dit La yu'addi anni illa rajulun min ahli bayti. Ne transmet de ma part ce message qu'une personne membre de ma famille. Regardez ici comment le prophète met en évidence sa famille, Ahlul Bayt, qui ont une très grande importance en l'islam. Très très grande importance. Ok. Vous n'avez toujours pas trouvé qu'est-ce qui avait été communiqué lors de ce pèlerinage? Qu'est-ce qui a été communiqué? Personne n'a trouvé quelque chose? Il y a 4 choses, comme je le disais, que Ali a reçu plutôt la mission aussi de transmettre, ou la tâche de transmettre. Premièrement, première chose, n'entrera au paradis qu'une âme croyante. La yadkhulul jannah illa nafsun mu'mina. Deuxième chose, la yatufu bil bayti uryan. Aucune personne nue ne peut faire le tawaf autour de la Kaaba, parce que c'était habitué chez les Arabes avant l'islam. Hommes et femmes, ils faisaient le tawaf tout nus. Ça c'est de la jahiliya. Hommes et femmes, oui, tout nus. Et de ce fait, à partir du pèlerinage d'Abou Bakr, qui prépare le pèlerinage prophétique, il est interdit aux hommes et aux femmes de procéder au pèlerinage, ou de tourner, autour de la Kaaba en étant nus. Aussi, à partir de cette année qui est la 9e année, il n'est plus permis aux polythéistes d'accomplir le pèlerinage. C'est fini. Ce lieu saint et sacré ne peut plus être souillé par le polythéisme. C'est terminé. Et la dernière chose, celui parmi les polythéistes qui avait un pacte avec les musulmans, son pacte sera honoré jusqu'à échéance. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez plus faire le pèlerinage que les musulmans vont violer leur pacte avec ceux qui sont encore restés païens. Pas du tout. On va respecter votre pacte jusqu'à la fin du délai. Premier, n'entre au paradis qu'une âme croyante. Deuxième, la yatufu bil bayti uryan. Ne peut tourner autour de la Kaaba, ou les personnes nues ne peuvent tourner autour de la Kaaba. Troisièmement, qui se rappelle la troisième? Voilà. La yahujju mushrikun ba'da hadha al-'am. Les polythéistes ne peuvent plus accomplir le pèlerinage à partir de cette année. Et le quatrième? Les accords qui étaient avec les c'est ça. musulmans restera jusqu'à échéance. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc les musulmans continueront à honorer donc leurs engagements. Alors ces enseignements premiers qui ont été transmis à Ali et qu'il s'est chargé de clamer haut et fort lors du pèlerinage d'Abou Bakr avaient pour mission de provoquer une rupture radicale avec le polythéisme. Désormais, il n'est plus possible que l'islam et le polythéisme ne cohabitent. Ils ne peuvent plus cohabiter ni coexister, c'est fini. Le pèlerinage d'Abou Bakr marque un coup de massue, c'est terminé. On ne peut plus tolérer dans la péninsule arabique le polythéisme. Et ceux qui sont entêtés, malgré cette vague de conversion à l'islam, dans toute la péninsule, ceux qui restent encore entêtés à rester sur leur culte païen, doivent apprendre dès maintenant qu'ils n'auront plus droit d'accès au lieu saint de l'islam, au lieu saint d'Ibrahim alayhi salam, que vous avez souillé pendant des siècles, pendant des générations. À partir de maintenant,
il n'y aura plus de tolérance envers le polythéisme. Et dans les leçons qu'on va tirer de cet événement, vous allez comprendre pourquoi l'islam s'est montré radical durant cette étape-là. Alors qu'auparavant, il y avait des pactes. Le prophète sallam mettait en place des pactes avec certains polythéistes qui étaient pacifiques. Ils n'étaient pas tous contre lui. Certains étaient pacifiques, d'autres étaient ouvertement hostiles. Ceux qui étaient pacifiques, il mettait donc en place des pactes avec eux, des trêves, au moins dans le but déjà de les neutraliser afin qu'ils ne se retournent pas contre les musulmans. Je voudrais maintenant vous parler des grandes lignes de ce manifeste que Ali a proclamé et qui pour nous il est bien plus important que la déclaration des droits de l'homme après la Révolution française en 1789, encore bien plus important que la déclaration des Nations Unies des droits de l'homme en 1946, etc. C'est bien plus important pour nous. Et vous allez voir que le pèlerinage à Dieu sera chargé en enseignement. Quand on arrivera le pèlerinage à Dieu, le pèlerinage prophétique, le prophète va faire un discours retentissant, connu sous le nom de Khutbatul Wada', le discours d'adieu. C'est son dernier discours qu'il adresse à la Ummah. Et tous les musulmans ont compris que c'était la fin. Que c'est bientôt la fin. Ils ont tous compris ça. On verra ça, Inch'Allah, lors de... lorsque nous arriverons à ça. Alors, les grandes lignes de ce pacte, ou plutôt de cette déclaration, de ce manifeste, le désaveu, premièrement, la proclamation du désaveu le plus total, le plus radical envers le polythéisme et envers ses adeptes. Les premiers versets sont très clairs là-dessus. Et ce sont ces versets-là que Ali a reçu l'ordre de réciter. Allah Azza wa Jal nous dit dans ses premiers versets, et je rappelle que cette sourate ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, car il n'est pas approprié de commencer une sourate qui débute ses premiers versets par un avertissement sévère envers ses païens vaniteux. Il n'est pas approprié et commode de commencer par un verset parlant de la clémence. C'est pour cette raison que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim s'efface de cette sourate et n'existe pas. Vous avez compris ça? Très important. Bara'atun min Allah wa rasulih ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Désaveu fait par Allah et son messager envers ceux avec lesquels vous entretenez des pactes parmi les païens. Ce verset ne dit pas qu'il faut rompre le pacte. Le désaveu concerne leur croyance, leur culte mensonger, qui est le shirk, qui est le polythéisme. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin. Voyez sur terre pendant 4 mois, circulez sur terre. Vous voyez ce qui se passe autour de vous. C'est un appel au témoignage. Allez voir. Et sachez, sachez que vous, en tant que païen, vous ne représentez pas, donc vous ne représentez pas une incapacité pour Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de vous. Wa anna Allah mukhzil kafirin. Allah Azza wa Jal, à travers ce manifeste, décide de proclamer l'humiliation du polythéisme et de ces gens qui en sont porteurs et qu'Allah qualifie comme étant des infidèles. Al-Kafirin. Et j'ai expliqué pour ceux qui ont participé à la conférence Relations musulmans-non-musulmans, j'ai expliqué la délicatesse des termes utilisés. Le mot kafir, souvent très mal traduit en français parce qu'il ne correspond pas toujours avec le sens qu'on lui donne nous en tant que musulmans. On traduit par infidèle, par non-croyant, par mécréant, par incroyant, etc. Et j'ai expliqué lors de cette conférence que tous ces termes-là
ont une influence cléricale, chrétienne. Il suffit de retenir au dictionnaire pour voir les exemples donnés. Et c'est là qu'on voit que ce vocabulaire français reste fortement imprégné de la culture cléricale médiévale. Parce que l'Église qualifiait ses adversaires de mécréants, d'infidèles. Alors que les musulmans disent kafir, oui, mais ils ont d'autres qualificatifs pour ceux qui ne partagent pas leur foi. Surtout les gens du livre, on les appelle Ahlul Kitab, on les appelle Ahlul Dhimma, avec tout un statut particulier que l'islam leur a accordé. Et c'était une véritable avancée. Je vous renvoie vers cette conférence qui sortira, Inch'Allah, je l'espère très bientôt. Relation entre musulmans et non-musulmans. Elle était faite à l'association Al-Bukhari. Et la suite de ces versets, il est dit وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Voilà. Vous voyez? Annonce est faite par Allah Azza wa Jalla et son messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala désavoue ses païens ainsi que son messager. Tout ce qu'ils font, tout ce que vous faites, vos croyances, vos rituels, tout est condamné. Mais ceux qui se repentissent parmi vous, ceux qui se repentent, ceux qui reviennent, eh bien, ceci est bien meilleur pour eux. Parce qu'ils ne connaîtront pas ce sort d'humiliation qu'Allah leur réserve, parce qu'ils n'ont pas voulu répondre à cet appel retentissant et clairvoyant qui était celui donc de l'unicité de l'islam. Autre chose aussi par rapport à cette déclaration se manifeste, c'est comme je l'ai dit là tout à l'heure, il y avait des gens qui avaient des pactes, des païens qui avaient des pactes avec les musulmans. Que faisons-nous d'eux maintenant? Ibn Kathir dans son tafsir nous donne une clarification par rapport à ces différents pactes. Les musulmans vont faire preuve, malgré l'avertissement sévère se trouvant dans le début de la sourate, ils vont faire preuve d'un très grand pragmatisme. Ils sont très réalistes. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon politique, on appelle ça la réelle politique. Vous connaissez la réelle politique? C'est quoi la réelle politique? Tu as des idées, tu as une idéologie, tu veux la faire triompher, mais tu sais que le terrain qui est en face de toi ne correspond pas toujours à tes attentes. Alors tu es obligé de tenir compte d'une série de contraintes, tu es obligé de mettre de côté certaines choses en attendant que tu aies un ciel meilleur. On appelle ça dans le jargon des relations internationales et des rapports entre nations, on appelle ça le réel politique. Autrement dit, la politique réaliste. C'est de là que ça vient. Vous voyez, il faut toucher un peu à tout. Hein. Il faut toucher un peu à tout. Il faut lire. Il faut découvrir. Et vous verrez que cette réelle politique, ce ne sont pas les Occidentaux qui l'ont inventée. Déjà, à l'époque du prophète, il y avait tout un réalisme, malgré que ce sont des païens, des adversaires de l'islam. Le prophète va opter pour une politique qui est réaliste, qui est pragmatique, qui tient compte d'une série de facteurs. Et il en est de même ici pour ces païens. Alors ces païens qui sont face aux musulmans, ils sont de différentes catégories. Je vais vous les citer. La première catégorie, c'est celle de ceux qui ont un pacte avec les musulmans, avec un délai bien défini. Alors ici, il est demandé aux musulmans d'honorer ce délai, même si celui-ci dépasse 4 mois, parce qu'en fait, il y a un délai de 4 mois à partir du 10e jour qui a été mis en place et qui se termine avec la fin du mois de Muharram, où là, il n'y a plus de pacte avec qui que ce soit parmi les païens. Et tout ça, vous allez comprendre après. Tout ça. Tout ça, vous allez comprendre après. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont un pacte indéfini. Ils ont un pacte avec les musulmans. Il y a une trêve entre eux, mais ce n'est pas défini dans le temps. Alors cela, il est permis de délimiter leur pacte dans un délai de 4 mois. Faites attention, hein.
à ce que je dis. La troisième catégorie, c'est celle de ceux qui ont un pacte qui se termine avant 4 mois. Il est plus court que les 4 mois. Alors les musulmans ici et le prophète, comme l'a dit Ibn Kathir, ils ont le choix entre deux choses, entre deux options. Soit faire en sorte que le pacte donc aille jusqu'à la fin de son délai, comme il est prévu. Donc si c'est 3 mois, c'est 3 mois, 2 mois, 2 mois, 1 mois, 1 mois, 15 jours, 15 jours. Ou alors compléter ce pacte au niveau du délai de telle sorte qu'il arrive à 4 mois. Ça, ce sont ceux qui ont un pacte avec les musulmans, une trêve. Et il y en a qui n'ont pas de pacte. Il n'y a rien entre eux et les musulmans. Ceux-là, c'est très clair. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم حيث وجدتموهم. Si les 4 mois sont passés, combattez-les où que vous les trouviez. Ce verset ici, qui est dans la sourate d'ailleurs, le désaveu, certains détracteurs de l'islam aujourd'hui l'utilisent pour prouver soi-disant que l'islam appelle à la haine, à la guerre, au meurtre, à l'assassinat, etc. Ça, croyez-moi, ces pauvres gens sont victimes de leur ignorance. De leur malhonnêteté. 2 choses. Et le drame, c'est quand 2 choses se combinent, ça devient très grave. Vous m'avez compris. Et comme le dit l'expression, donc en arabe, elle dit In kunta la tadri fa tilka al-musiba ou in kunta tadri fa al-musibatu a'zamu. Si tu ne sais pas, c'est une musiba, c'est un drame. Mais si tu sais que tu caches, le drame, ton drame à toi est encore plus grave et plus gravissime. Ces gens-là, ces détracteurs de l'islam, ne se sont jamais donné la peine d'étudier avec un regard critique, objectif, les textes du Coran. Ils prennent au hasard des versets par-ci, par-là, pour étayer leur passion, leurs préjugés, leurs amalgames. Ces versets-là sont très clairs. Il n'y a plus de coexistence dans la péninsule arabique, parce que c'est de ça qu'on parle, il n'y a plus de coexistence entre l'islam et le polythéisme. C'est terminé. Autrement dit, il n'y a plus de trêve, ce n'est que la guerre, c'est terminé. Parce que ces gens-là qui refusent donc d'adhérer à l'islam, alors que toute l'Arabie a adhéré à l'islam, c'est qu'ils sont vraiment obstinés et surtout ils sont vaniteux. Et s'ajoute un détail très important à ça. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mourra qu'après avoir nettoyé l'Arabie du culte païen. Et c'est ici que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait part de ses talents et dons d'historien et sociologue, et même anthropologue. Pourquoi? Regardons l'histoire. Quel était le dernier message avant celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Faut vous dire tel quel. Isa alayhi salam. Il était parachevé? Il n'a pas été parachevé. Ce message d'unicité dont était porteur Isa alayhi salam, quel était son sort après? Il était miné de l'intérieur par le shirk. L'Empire romain, qui a toujours combattu les chrétiens, ils sont musulmans pour nous. Ces chrétiens, ces musulmans, ces fidèles de Isa alayhi salam, il les a toujours combattus, pourchassés. Parce que certains rabbins en Palestine remontaient le gouverneur romain contre les apôtres, al-Hawariyoun, et contre les adeptes de Isa, même après qu'il ait été élevé auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais avec le temps, lorsque viendra Paul, vous connaissez Paul, celui qu'on surnommera Saint Paul,
c'est lui qui va corrompre la chrétienté de l'intérieur. Parce qu'il va frapper de l'intérieur. Lorsque viendra Paul, il va réussir à convaincre et à influencer l'État romain. C'est là que le roi ou l'empereur romain Constantin, qui était quelqu'un de païen et de pervers en plus, il va adhérer à la chrétienté. Mais le problème, c'est quand il va adhérer à la chrétienté, il ne va pas se libérer du shirk dans lequel il était avant. Il va le prendre avec lui. Et de ce fait, l'héritage de l'Empire romain, qui est un héritage païen, va pénétrer les entrailles de la chrétienté. Et voilà que le message est corrompu. Eh bien, Mohammed, c'est ce qu'il veut éviter à l'islam. Il veut éviter que le scénario qui a frappé, qui a affecté le message de Isa, ne touche le message de l'islam. Et d'ailleurs, quand j'étais en France en 2007, j'étais à Marseille, dans une matinée, pas une soirée, une matinée là-bas, il y avait un groupe d'étudiants. J'ai eu un échange très intéressant avec un frère qui est historien. Et bon, moi je suis pas spécialiste de l'Empire romain, je connais quelque chose. Et en parlant avec ce frère, il me dit, subhanallah, il me dit ce que tu dis est tout à fait juste. Quand je lui expliquais un peu le processus de mise en place de l'unicité dans l'Arabie, et comment le prophète ne voulait pas que le scénario qui a affecté, qui a touché, qui a miné la chrétienté ne frappe aussi l'islam après sa mort à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et que j'ai parlé de l'Empire romain qui était païen, il a commencé à me donner des exemples concrets, parce qu'il est historien de formation, des exemples concrets qui étayent ce propos selon lequel l'Empire romain était un empire païen et son culte païen, ses pratiques païennes ont pénétré la chrétienté. Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. Pas du tout. C'est une fête païenne. Et il y en a d'autres qui font partie du cortège. Alors ici, le prophète Mohammed sallam, avec la descente de ces versets, Allah Azza wa Jalla lui donne l'ordre de rompre radicalement avec ces païens et de mettre en place un non-lieu. Autrement dit, à partir de maintenant, lorsque les délais qui vous sont fixés pour ceux qui ont des trêves avec nous, lorsque les délais qui sont fixés seront terminés, vous serez des hors-la-loi. Sachant que toute l'Arabie maintenant appartient à l'islam. Il faudra choisir, soit vous convertissez à l'islam, de votre plein gré, ou alors il y aura guerre. Ou alors vous quittez l'Arabie, tout simplement. Allez vous installer ailleurs. Mais l'Arabie doit rester le monopole exclusif de l'islam. Et c'est pour ça que le prophète sallam dit La yajtami'u dinan fi jaziratil arab. Deux religions ne peuvent pas se réunir dans la péninsule arabique. C'est aussi certains détracteurs de l'islam utilisent ça comme argument. Ils disent ouais, mais on ne peut pas construire d'église à la Mecque. Et j'ai aimé un jour un catholique dans une réunion. Il disait ça, un catholique a répondu, il lui a dit mais pourquoi vous allez très loin comme ça? Il est catholique, hein, celui qui répond à cet homme-là. Il lui dit mais le Vatican aussi. Si vous allez sur le territoire du Vatican, le Vatican aussi ne permet pas la construction de mosquées. Donc c'est la même chose. L'Arabie, elle a des spécificités. On ne peut en aucun cas accepter pour l'Arabie. Maintenant, il y a divergence. Qu'entendons-nous par la péninsule arabique? Certains disent que c'est juste le Hijaz, donc la Mecque, Médine et les environs. D'autres disent que ça couvre toute la péninsule. Il y a débat. Ça, je vous l'accorde à ce niveau-là. Mais en tous les cas, les textes sont très clairs là-dessus. L'islam veut éviter que le scénario qui a affecté la chrétienté ne se répète au cœur de la péninsule arabique, le berceau de l'islam, le berceau aussi du message d'Ibrahim alayhi salam, parce qu'Ibrahim est à la Mecque après tout. Il ne faut pas que ce scénario ne se répète demain. Et donc, c'est pour cette raison qu'on ne permet pas la construction d'églises ou de synagogues, ni à Médine ni à la Mecque, et dans les environs. Et il y a un très beau livre en arabe qui a été écrit par un éminent auteur, un savant contemporain qui est décédé rahimahullah l'année dernière. C'est le Cheikh Bakr Abou Zaïd. Il a écrit un très beau livre qui se dénomme Khasa'isu Jaziratil Arab. Les particularités et les spécificités de la péninsule arabique. Et donc, il démontre à quel point l'Arabie a des spécificités
qui font qu'on ne peut pas tolérer que l'islam ne soit corrompu de l'intérieur, ne soit perverti de l'intérieur sur son sol, dans son berceau, qui est l'Arabie même. Ça, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, dans cette rencontre que j'avais eue dans une université belge ici, c'était une table ronde. Et malheureusement, il y avait un frère avec nous. Lorsque cet homme a dit, il était athée d'ailleurs, il a dit mais à la Mecque on ne permet pas de construire les églises, ce frère au lieu de au moins au minimum de se taire, il s'est mis à répéter 3 fois, et oui malheureusement, malheureusement, malheureusement. Moi j'étais choqué par sa réponse. Enfin je n'ai pas eu le temps de réagir jusqu'à ce que ce catholique dit mais de toute façon on n'allait pas très loin, le Vatican non plus ne permet pas la construction de mosquées, donc pourquoi vous critiquez la Mecque? Dans ce cas critique aussi le Vatican si, pour être juste. Donc tout ça pour souligner qu'il y a des spécificités. Après j'ai parlé avec ce frère, j'ai eu une discussion avec lui à la pause de cette rencontre. Je lui ai dit, cher frère, tu étais un peu trop loin là en tenant ce genre de propos. Et je lui ai dit, tu sais, ne connais-tu pas les textes? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le complexe d'infériorité. Ne connais-tu pas les textes où le prophète sallam dit La yajtami'u dinan fi jaziratil arab, 2 religions ne peuvent pas se réunir dans la péninsule arabique, et bien d'autres. Quelle était sa réponse? Il a dit ça, c'est une lecture littéraliste. C'est comme s'il me disait le débat est clos. Ok. Alors je lui dis, vu que ces textes ne t'intéressent pas, passons sur un autre terrain qui est ton terrain de prédilection. Le frère, quelqu'un de très calé en histoire. Je suis ok. Tu es plus calé que moi en histoire. Je voudrais te poser une question. Cite-moi un exemple. Sur 15 siècles d'histoire, je dis, regarde le nombre de dynasties qui se sont succédées et qui ont présidé aux destinées de l'Arabie. Parmi ces dynasties, certaines étaient corrompues, pas seulement sur le plan éthique, mais même sur le plan de la croyance. As-tu un exemple que l'une de ces dynasties a permis la construction de plus que d'une église, d'une synagogue sur le sol de la Mecque ou de Médine? On m'a dit, ça n'existe pas. Je dis, voilà, le débat aussi est clos. Tu as tout compris. Si tu reconnais, et toi qui es historien, si tu reconnais que ça n'existe pas, donc c'est pas propre à l'État saoudien, c'est pas l'État saoudien qui a inventé ça. Ça a toujours été comme ça. Même la dynastie chiite, fatimide, qui a fait de l'Arabie une de ses provinces, eh bien, elle aussi, elle n'a pas permis, en aucun cas, qu'on ne construise une église ou une mosquée, ou une synagogue, pardon, à la Mecque ou à Médine. Pourquoi? Parce que c'était acquis que ce lieu-là est un lieu sacré et que personne ne peut disputer à l'islam son monopole dans cet espace-là. Vous voyez? Il ne faut pas avoir de complexe, il faut le dire ouvertement. Tout simplement. Ah, bien sûr. L'Arabie, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, le Maghreb aussi, même le Maghreb. Le Maghreb aussi était des provinces de la dynastie fatimide. La dynastie fatimide a quand même duré plus de 5 siècles. On ne s'en rend pas compte. C'est beaucoup 5 siècles. Mais bon, ils ont été très vite éjectés du Maghreb parce que les savants malikites ont mené une résistance pendant très longtemps contre eux. Ils ont dû se retirer progressivement. Ils sont restés en Égypte, en Arabie, et en Arabie, en partie de la Syrie, jusqu'à ce que vienne Salah ad-Din Ayyubi, qui les a délogés d'Égypte, et il a mis fin à leur règne donc en Orient. Tout à fait. Ouais, c'est lui qui les a chassés. Je réponds à la question. Et ça, bon, je sais pas, si le temps nous le permet, peut-être qu'on arrivera jusque-là. Si vous êtes des courageux et des passionnés, je sais pas, on verra bien. Si vous êtes des passionnés d'histoire, on peut aussi peut-être attaquer cette période-là. Qui sait? Il y a une question? C'était qui après les Fatimides? Dans l'ordre chronologique. Qui après l'Arabie? Après les Fatimides, les Ayyubites. Les Ayyubites, c'est la dynastie de Salah ad-Din Ayyubi. Et après les Ayyubides, il y a eu les Mamelouks. Et les Mamelouks, eux, ont précédé donc l'Empire ottoman. Ok. Wafik.
Et vous avez, comme je disais, ceux qui n'avaient pas de pacte avec les musulmans, ceux-là, après 4 mois écoulés, donc à la fin du mois de Muharram, les musulmans se doivent de les combattre et ils ont le choix. Ou la conversion à l'islam, ou alors la guerre déclarée, parce qu'il n'est plus possible de tolérer la moindre trace du polythéisme en Arabie. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment utiliser le jargon contemporain, je veux dire une chose. Moi, je me fie toujours à l'histoire. Parce que ce qui est étonnant, c'est que certains événements sont halal pour certains, mais sont haram pour les musulmans. Les Américains, les États-Unis d'Amérique, vous croyez que cette grande nation, vous pensez que comme ça, du jour au lendemain, elle est née? Il y a eu des décennies, des siècles de guerre entre eux. La révolution américaine, qui a commencé au XVIIIe siècle, a fait tout son chemin. Il y a eu des guerres entre les États. Les Américains ont même arraché des États entiers à la France et à l'Angleterre, et à l'Espagne aussi. Et les grands chefs militaires et les grands dirigeants de la nation américaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mené une guerre pour unifier tous les États d'Amérique. Mais le prophète, c'est ce qu'il fait aussi. Mais d'une autre manière. D'une autre manière. Ce n'est pas national, mais c'est spirituel. Une pacification de toute l'Arabie, afin que toute l'Arabie soit acquise à l'islam. Lisez l'histoire, faites des comparaisons, vous allez voir par vous-même. C'est flagrant. Mais je vous le dis, quand c'est l'Occident, tout est halal pour lui, tout est licite. Quand ce sont les musulmans, c'est illicite. Quand c'est l'Occident, c'est bon. Quand ce sont les musulmans, c'est pas bon. C'est mauvais. 2 poids, 2 mesures. Mais ça parce que nous sommes absents de ce débat contradictoire, et nous ne connaissons pas assez notre histoire pour pouvoir confronter ceux qui ont un avis opposé. Ok? Donc vous avez compris maintenant ce qu'il en est. Et pendant que l'islam mène sa dernière campagne contre le shirk, l'association, le polythéisme en Arabie, cela ne l'empêche pas de continuer le travail de la da'wah, de la prédication, et il envoie 2 compagnons au Yémen. Qui sont ces 2 compagnons? Et qui d'autre? Un autre compagnon qui vient de là-bas d'ailleurs. Donc Mu'adh ibn Jabal. Et qui est l'autre compagnon qui était dépêché avec Mu'adh ibn Jabal au Yémen? C'est Abu Moussa al-Ash'ari. Et al-Ash'ariyoun, à ne pas confondre avec al-Ash'a'ira. Al-Ash'ariyoun, c'est un clan ou une tribu issue du Yémen. Et Abu Moussa en fait partie. Et je dis ne pas confondre al-Ash'ariyoun avec al-Ash'a'ira, parce que nous avons Abu Moussa al-Ash'ari et Abu al-Hassan al-Ash'ari. C'est quoi la différence entre les deux? Ok, Abu Moussa, c'est un compagnon. Et Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est pas un compagnon aussi? Non? Abu al-Hassan al-Ash'ari, ce n'est pas un compagnon, vous êtes sûr de ce que vous dites? Alors c'est qui? Dites-moi s'il vous plaît, qui est Abu al-Hassan al-Ash'ari? Abu al-Hassan al-Ash'ari n'est pas un compagnon, il est venu bien plus tard. Il faisait partie de cette école dogmatique connue sous le nom de Mu'tazila. Aujourd'hui, on les appellerait les rationalistes. Parce que la raison primait surtout sur le texte. Et Abu al-Hassan al-Ash'ari faisait partie de cette école. Il l'a quitté et il a eu ses propres avis dans les questions de la foi et de la croyance musulmane. Et son école propre fut connue sous le nom de l'Asha'ira, par attribution à son nom, Abu al-Hassan al-Ash'ari. Mais il faut savoir qu'Abu al-Hassan al-Ash'ari rahimahullah, est revenu sur ses propos qu'il a distillés dans 2 livres
fondamentaux que ceux qui se considèrent aujourd'hui comme faisant toujours partie de cette école refusent de reconnaître son retour à Ahl Sunnah. Ces deux livres sont Al-Ibana an Usul al-Diyana et Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin. Dans ces deux livres, précisément, l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala revient sur une série d'avis, de points de vue, de convictions qui touchent à la croyance musulmane, et souvent on ne met pas en évidence cet aspect-là. Maintenant, bon, l'Ash'ariya, aujourd'hui il existe, certains en font un grand tapage, mais aujourd'hui il existe surtout dans des milieux académiques. Les gens n'en connaissent pas grand-chose. À l'instar d'autres doctrines, elles connaissent aussi un déclin. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais bien sûr, ce sont des musulmans, il faut le savoir, ils ne sont pas en dehors de l'islam, ce sont des musulmans. Et la plupart des savants de l'islam, à votre grand étonnement, étaient des Ash'ara. La plupart des grands savants qui sont nos références aujourd'hui étaient des Ash'ara. C'était des Ash'arites, selon Abu al-Hasan, pas selon Abu Moussa. Vous voulez des noms? Vous voulez des noms? Eh bien, Ibn Hajar al-Asqalani, le commentateur de Bukhari, il était Ash'ari, même s'il était un peu instable, quelquefois il critiquait la doctrine. L'imam al-Nawawi était Ash'ari. L'imam al-Suyuti était Ash'ari. Un savant du nom d'Al-Khatib al-Baghdadi était Ash'ari. Et ils sont légions, ces savants-là, qu'Allah les couvre de sa clémence, qui étaient Ash'ari. Et ça reste en tous les cas un point de vue discutable dans les questions de la croyance musulmane. Alors Abu al-Hasan al-Ash'ari ou Abu Moussa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal ont été dépêchés au Yémen pour enseigner l'islam. Et le prophète, de leur enseigner, de leur donner une leçon importante qu'ils doivent retenir lorsqu'ils sont sur place, il leur dit Yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira. Annoncez la bonne nouvelle lorsque vous arrivez là-bas. Soyez souple, malléable. Wa la tu'assira, et ne rendez pas les choses difficiles, compliquées comme nous on le fait aujourd'hui. À cause de nos mauvais conseils, de notre mauvaise conduite, de notre maladresse, on fait fléchir plus d'un qui souhaiterait revenir à l'islam. On est des fois rude, agressif. Regardez ce que dit le prophète ici. Yassira ou la tu'assira. Rendez les choses simples, quand c'est possible bien sûr. Et ne les rendez pas compliquées. Wa bashira wa la tunaffira. Et annoncez la bonne nouvelle et ne les faites pas fuir de l'islam. Et Mu'adh ibn Jabal, le concernant, a reçu un enseignement particulier. Il faut savoir qu'au Yémen, il y avait des gens du livre et particulièrement des juifs qui jusqu'à aujourd'hui sont toujours là. Et pour l'histoire, pour ceux qui aiment les faits anecdotiques, l'État d'Israël, dans les années 60 et début des années 70, a lancé un appel aux juifs arabes de quitter leur pays et de venir en terre de Palestine. Eh bien, il faut savoir que pas mal de juifs yéménites, marocains, algériens, irakiens aussi, et d'ailleurs ont émigré vers la Palestine, et beaucoup sont aussi revenus. Parce qu'ils étaient victimes de racisme de la part des juifs européens. D'ailleurs, il y a un reportage qui a été fait il y a quelques années sur les Fellachas. Vous savez les Fellachas? Les Fellachas, ce sont des juifs éthiopiens. Les juifs éthiopiens qu'Israël a ramenés, donc à ses frais, donc en terre de Palestine. Et ces gens-là sont maltraités, ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone par des juifs européens. Qui malgré que ce sont des juifs, ce sont leurs frères de foi, ainsi que les arabes,
eh bien, ils ne leur accordent aucune importance. Donc, il y a pas mal de juifs arabes qui ont fait le voyage en sens inverse. Et ils disaient, nous étions bien aux côtés des musulmans. On était mieux traités par les musulmans que par nos propres frères. Voilà. Ça, c'est pour l'anecdote, comme ça, vous le savez. Pour ceux qui aiment les anecdotes. En Algérie, il n'y en a pas beaucoup de juifs. Il y en a, mais beaucoup sont partis. Pieds noirs. Oui, c'est ça, les pieds noirs, et beaucoup sont partis avec l'indépendance de l'Algérie. Parce que beaucoup d'entre eux ont été complices du colonisateur français. Comme ça. Alors de ce fait, Ahmed Ben Bella, qui était le premier président de l'Algérie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous choisissez ou la tombe ou la valise. C'était un peu radical comme discours, mais bon, c'était la fièvre donc, de l'indépendance qui lui a fait dire ces propos-là, et ce qui fait que beaucoup de juifs présents donc, en Algérie ont quitté, et beaucoup sont des pieds noirs effectivement, ont quitté donc l'Algérie et sont partis donc s'installer en France. Ok. Alors, qu'a dit le professeur pour terminer avec ça? Comme ça, au cours prochain, on va prendre les principales leçons qu'on peut tirer de ces événements. Le professeur sallam dit à Mu'adh, Innaka ta'ti qawmin min ahli kitab. Tu vas te présenter auprès des gens appartenant aux gens du livre. Et il lui donne la méthodologie de la da'wa, la méthodologie de la prédication à l'islam. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Que la première chose à laquelle tu les appelles, soit que tu les invites, soit qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. فإنهم أطاعوك لذلك. S'ils t'obéissent, فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. S'ils t'obéissent, s'ils acceptent le double témoignage, informe-les qu'Allah Azza wa Jalla leur a prescrit 5 prières de jour comme de nuit. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم الزكاة تؤخذ على أغنيائهم أو من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Et s'ils t'obéissent, informe-les qu'Allah Azza wa Jalla leur a prescrit une zakat qui est prélevée des riches et qui est de nos pauvres. Et la suite, وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Et fais attention de ne pas prendre, de ne pas confisquer leur bien le plus précieux. Il ne faut pas qu'il y ait d'expropriation, pour reprendre le vocabulaire contemporain. L'expropriation, en arabe on appelle ça al-musadara. Il ne faut pas qu'il y ait de l'expropriation. Fais attention, ne confisque pas leur bien le plus précieux. وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Et prends garde de l'invocation d'une personne victime d'injustice. Il n'y a pas de voile entre elle et Allah Azza wa Jalla, même si cette personne n'est pas musulmane. Une personne non musulmane qui évoque Dieu parce qu'elle est victime d'injustice, Allah Azza wa Jalla peut lui répondre très facilement. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les musulmans qui sont victimes d'injustice. Il y a même des non-musulmans appartenant à d'autres confessions, d'autres traditions religieuses qui sont aussi victimes d'injustice, et Allah Azza wa Jal n'accepte jamais l'injustice de qui elle vienne et quelle que soit la victime. Ça c'est important à souligner, Inch'Allah. Voilà, on verra Inch'Allah la suite, les leçons plutôt, avant de s'engager dans le pèlerinage à Dieu. Et sur ce, barakallahu fikum pour votre participation, jazakumullahu khairan, et au cours prochain Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous serez plus nombreux au cours prochain, sachant que je sais qu'il y en a qui ont l'examen. Mais bon, pour les supporters de foot. Oui, Ridwan. Ouais. Il y a encore des restes ou des séquelles de leur invasion? Il y a des vestiges. Ils ont pris aussi la Sicile. Ils ont essayé de mettre pied, de déposer pied en Andalousie, mais ils n'ont pas réussi. Non, il n'y en a plus, c'est fini. Et au Maroc, leur bastion, à partir duquel ils ont démarré pour répandre leur doctrine, subhanallah, c'est un endroit aujourd'hui
pas très fréquentable au Maroc. C'est vraiment le grenier de la drogue chez nous au Maroc. C'est une zone qui s'appelle Ktama. Je dis pas les gens sont fréquentables en tous les cas. Hein. C'est le fait que là-bas c'est connu, il y a beaucoup de... Pardon? C'est vers le sud. Je ne sais pas te situer dans la carte, mais c'est vers le sud. C'est pas au nord, c'est pas au nord. Ktama, fille de Ktama. Ouais. Chama, c'est vrai? Ah bon? Ouais. Et les deux, tu nous fais une enquête là-dessus, avec Najib. Allez, Najib toi aussi. Hein. Non, vérifie quoi. Moi, je ne la situe pas dans la carte. Je ne cache pas, je ne me suis jamais penché sur la carte pour savoir où elle est exactement. Mais je sais que... vérifiez une chose pour nous, Redouane, si tu veux bien. On m'a dit que lorsque tu retournes sur le Google Earth, Il l'a fait en anglais. Il paraît que quand tu utilises ce genre de programme, vous ne m'aurez pas. Quand tu utilises ce genre de programme, paraîtrait-il que quand tu braques ça sur Ktama, il y a comme une tache noire, on voit rien. Paraîtrait-il, je sais pas si c'est vrai. C'est quelqu'un qui me l'a dit il y a peut-être 2 mois de ça, mais j'ai jamais été vérifié moi-même. Allah alam. Vérifier maintenant? On m'a dit ça, hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. C'est quelqu'un qui m'a informé. C'est ça que je vous demande de vérifier. Je peux passer c'est passé, c'est juste. C'est pas seulement dans les mains, c'est pas seulement dans les mains. Les frères, ça va. Ils sont en désaccord. Ils sont là dans tout. Sauf dans le chapitre des compagnies. Attends, je voulais juste passer une annonce aux frères. Le Jardin des Jeunes a été frappé par une épreuve, Inch'Allah. Dimanche soir, pendant la nuit, le Jardin des Jeunes a été cambriolé. Donc tout l'argent du centre a été volé, plusieurs affaires. Un vélo m'appartenant. C'est ça. Moi, c'est mon vélo. Mais le plus important, c'est que tout l'argent du centre a été volé, surtout qu'on était déjà dans des difficultés financières. Donc j'appelle les frères, ceux qui sont présents, à faire passer l'information pour, Inch'Allah, récolter de l'argent. De cotisants. Il faut savoir que le loyer du Jardin de Jeunes est payé depuis des années par des frères qui cotisent chaque mois. 5 euros, 20 euros, 150 euros pour le plus généreux d'entre eux. Donc on est à la recherche des frères qui travaillent, qui voudraient s'inscrire en tant que cotisants, ne serait-ce que 5 euros ou quoi que ce soit. Et pour les dons ponctuels, c'est toujours la bienvenue, Inch'Allah. Mais donc faites passer l'information qu'on a des difficultés financières ici au Jardin des Jeunes, et pour qu'on puisse continuer à propager la da'wa, à tenir nos cours de notre professeur bien-aimé, il faudra récolter de l'argent, Inch'Allah. Pour info, pour travailler aussi, hein, la même nuit, ils ont été aussi essayés d'être cambriolés, mais ça, c'est la même nuit aussi, juste pour les frères. Donc la même nuit, on a été cambriolés aussi, donc ils ont essayé de rentrer à travailler aussi, mais il y a ça aussi. Mais moi, l'essentiel, c'est que, Inch'Allah, on a besoin de dons financiers. Donc c'est un appel à tous les frères, faites passer l'information. Si vous avez des amis commerçants ou qui que ce soit qui puisse aider le Jardin des Jeunes, Inch'Allah, faites passer l'information. Barakallahu fikum. Je sais pas comment ils écrivent ça. Comment on va? Je suis pas médecin.
de la fin de consacrer justement, Zaki, ça va. Vous comptez pas faire une petite fête de fin d'année ici pour clôturer les cours? Non, c'est pas mon cas. Tu vois, on fait des. On peut s'arranger avec On peut sélectionner Hein un tram ou un truc comme ça. Ouais, comme la fin d'année. Mais les élèves, pas qu'on se retrouve avec 50 personnes qu'on n'a jamais vues du cours, parce que c'est connu chez nous, c'est comme dit Daoud le jour, il dit, quand les cours ne sont pas là, quand il est sorti, ma classe, ils sont tous là, tu vois. Inch'Allah. Ouais, je veux dire. Ça va. Donc il faut faire en sorte que les élèves, moi je me sais qu'en condition, c'est pas par rapport à la nourriture, mais c'est moi, au moins éduquer les jeunes aussi par rapport à ça. Parce que les jeunes, ils ont ça facile. Ils ne viennent jamais au cours, mais dès qu'ils entendent qu'il y a un repas quelque part, ils sont tous là, tu vois. Et je pense, Adaben, ça se fait comme on dit, il faut qu'ils soient un peu pudiques. Et voilà. Ok, ça va. Ok, Inch'Allah. السلام عليكم. لاباس بخير كلشي مزيان؟ بخير مزيان بخير ساليك مزيان حتى ان شاء الله. سلام Il en reste 3. Ok. J'ai un truc pour toi d'ailleurs. استاذ نجيب الله يحفظك الله يكرمك الله يبارك فيك الله ينورك الله يكرمك الله يجزيك c'est pas Khalid. C'est Ahmed Qaddour. La pratique efficace. Tirez par la suite d'une lecture, puis en même temps, ouais, je vais dire, non, je vais donner quelques bases, puis peut-être à ce moment-là, il répondra. Moi, j'ai une sorte de table de matière, mais il y en aura, il faut que je la retrouve. Il y a longtemps, il y a 15 ans de ça. Donc, je sais bien, je la retrouve. Mais, Inch'Allah, on fera une première ébauche, Inch'Allah. Sans difficile de trouver ça. الله يحفظك اكرمك الله يحفظك الله ينورك يا اخي جزاك الله خير الناس يزيدوا Ouais, بخير ان شاء vous êtes revus là الله يحفظك. On voit pas bien, c'est pas clair. c'est pas clair Tu parlais de Kitama. En fait, Kitama, le Walid, il vient de Rif, tu vois, il faisait souvent le trajet Rif, Tétouan. Et il m'a dit que c'est vraiment la moitié Niger en fait. C'est connu là-bas pour les champs de chiffres qu'ils ont. Mais on peut même le voir tout le temps, tu vois. Et là, c'est entre la moitié entre le PCMA et. c'est la limite entre le Wafa et Jbala, c'est pas comme disait c'est limite entre le Wafa et Jbala. C'est bien ça. الله ينورك tu nous as pris sur السلام عليكم allez السلام عليكم شباب الله يحفظك الله ان شاء الله
encore sur Paltalk. T'as intérêt à avoir ton téléphone. Il y a Paltalk qui est encore ouvert. Chétan, tu le vois chétan. Je t'appelle, laisse-toi le téléphone allumé, je t'appelle demain. Bon. On va pas te faire de temps. كمل